Bonjour à toutes et à tous, aussi l'analyse du Bitcoin et du CAC 40 pour le vendredi 22 décembre. Dernière analyse avant une petite trêve de Noël. Nous reviendrons le 27, le mercredi, puisque lundi c'est le jour de Noël, et le 26, jour férié pour la Bourse de Paris. Nous allons commencer par le Bitcoin. La folie du Bitcoin est en train de se rafraîchir un petit peu. On le voit très bien sur ce graphique. La devise informatique reste bien entendu dans une bulle spéculative très importante, puisqu'on a été multiplié par X fois depuis des semaines, des mois, pour ne pas dire des années. Après avoir quasiment culminé à près de 20 000 $, une vague de correction est en train de se produire. Il y a des choses intéressantes à dire sur le Bitcoin d'un point de vue graphique. On peut considérer que le premier point de support réel et sérieux a quasiment été atteint ces dernières heures autour des 12 700, 800 points, 800 $, pardon. On voit également que c'était un point de rappel ici qui a réactivé la hausse. Il y a une forte probabilité que les cours tentent une reprise de ce niveau en direction des 14 500, 15 000 points. On pourrait même pousser jusqu'à 16 000 points, mais j'ai l'impression qu'on va buter dans cette zone parce que ma bande bleue est en train de s'affiner et de se renforcer, c'est-à-dire de se rapprocher des moyennes mobiles, signe de niveau de résistance relativement important, avec une possibilité peut-être derrière de rechuter vers les 12 800 points, et si ce niveau devait céder, alors on pourrait aller aisément chercher les 10 000, 11 000 $, niveau qui constituerait probablement un niveau d'achat également pour viser une reprise un petit peu plus importante. On voit que ce niveau est excessivement stratifié ici par des ratios de Fibonacci d'horizons de temps différents. Ce qui m'inquiète un petit peu plus, ou ce qui m'inquiétait un peu plus ces derniers temps, et le sort technique du Bitcoin va un petit peu dans ce sens-là, c'est tout le battage médiatique fait autour de cette devise, tous les séminaires que l'on peut voir sur le Bitcoin, la maison du Bitcoin qui est saturée de monde. Et ce qui m'a inquiété encore d'autant plus, c'est ce pauvre monsieur qui a investi son livret A en Bitcoin. Il n'avait jamais pris de risque tout au long de sa vie, et il a vidé son livret A pour acheter du Bitcoin, et je vous parie qu'il a fait un cours moyen entre 18 et 20 000 $. Donc ça ressemble plus à une fin au moins temporaire de bulle, voire peut-être au sommet de la bulle autour des 20 000 points. L'avenir nous le dira. Donc il faut se préparer, je pense, à avoir vraiment soit une phase de stagnation, soit une phase encore de correction un petit peu plus forte. Il serait plus inquiétant de voir le Bitcoin repasser en dessous des 8 000, 10 000 $, auquel cas là, on pourrait aller chercher beaucoup plus bas. Ce n'est pas encore bien sûr le scénario central, mais attention à cette frénésie. On voit clairement la dégradation technique apparaître depuis quelques jours maintenant. On va passer au CAC 40, le CAC 40 qui balaye toujours un petit peu cette zone de congestion dans laquelle il évolue depuis fin novembre maintenant, bloqué en haut par 5420, 5430 et parfaitement supporté en bas par, disons, 5310, 320, voire 5300, 320. Je vous disais hier qu'il était plus raisonnable d'envisager toujours des stratégies d'achat plutôt que de vente, même si ces dernières heures la tendance avait été plutôt baissière. On l'a vu avec la reprise d'hier. Les stratégies d'achat ont payé avec le débordement de 5360, l'achat autour des 5310-20. Par contre, les ventes à découvert autour des 5350,
n'ont pas payé. Je vais rester toujours dans la même politique stratégique. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. On fait un petit point sur les repères techniques pour ces prochaines heures. 5390, 5400, c'est la grosse zone qui devrait occuper l'indice aujourd'hui. Si on passait au-dessus de cette zone, alors on pourrait se rapprocher des 5430 points avant le réveillon de Noël. En termes de support, on sera très attentif à 5360 points. La rupture de ce niveau entraînerait de nouveau une dégradation sur la zone de points bas d'hier entre 5310 et 5330 points. Rien de bien nouveau sur l'ensemble des unités de temps. On termine par le graphique. En données 15 minutes, on voit parfaitement cette zone de support autour des 5300 points. Ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est cette stratification autour des 5360 points constituée par les moyennes mobiles et le point pivot et même le point de consolidation d'hier. On voit également cette zone de résistance, je parlais de zone, entre 5390 et 5400 points, et bien sûr l'épouvantail à acheteurs autour des 5430 points. On évolue de façon raisonnée et raisonnable. Aujourd'hui, on devrait évoluer entre 5360 et 5400 points. Si, bien sûr, il y a plus de volatilité, on peut encore balayer l'intégralité de la zone, c'est-à-dire 5430, 5330 environ. D'un point de vue stratégique, il y a des choses qui semblent évidentes, c'est-à-dire, premier passage, acheter sur 5360 points pour viser 10-15 points de reprise, et on sera très vigilant, peut-être qu'il y aura ce petit coup de fouet dans l'après-midi, avec peut-être Wall Street en pleine forme avant le réveillon, sur débordement des 5390-5400 pour viser une accélération de 10-15 points. Alors c'est vrai qu'il serait tentant de vendre à découvert sur rupture des 5360 pour viser un retour vers les 5330 points. D'un point de vue discrétionnaire, je ne suis pas sûr que ça se passe comme ça. Mais nous verrons bien, mais ça reste une possibilité stratégique. Il me reste à vous souhaiter un excellent réveillon de Noël et un très bon Noël. Et on se retrouve mercredi prochain.